Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, mettez-vous en mode paysage. Salut les amis, c'est Timena. Aujourd'hui au sommaire de l'émission, un point podcast, un test d'application en vidéo comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti. Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via iTunes, Twitter, Facebook et YouTube, en recherchant École Appli, mais aussi sur nos sites web via www.mirific.fr. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce numéro 82 de École Appli. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une application qui est assez connue, on va dire. C'est l'application Tumblr qui vous permet de faire des petits blogs ou de vous inscrire à des petits blogs. C'est une espèce de Twitter du blog en fait. Vous allez voir ça, c'est assez sympathique pour ceux qui ne connaissent pas en tout cas. Ceux qui connaissent, éventuellement regardez, peut-être que ça vous montrera des astuces sur Tumblr, je sais pas, mais voilà, ça sera à vous de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires sur Twitter et sur YouTube. En attendant, pourquoi je dis que YouTube et que Twitter et je dis pas les commentaires iTunes, bien que vous pouvez en mettre, mais les commentaires iTunes c'est plus pour dire ce que vous pensez de l'émission en général, et c'est surtout que j'y vais pas toutes les 5 secondes pour voir les messages que vous y mettez, mais bien sûr n'hésitez pas à aller en mettre sur iTunes, il n'y a pas de souci. Au contraire, sur Twitter et sur YouTube, je reçois une notification, donc je vois ce que vous me marquez et je peux vous répondre, d'autant plus sur Twitter. C'est beaucoup plus rapide que sur YouTube. Bref, je vais vous laisser regarder l'émission parce que j'ai plus grand chose à dire. Voilà, tout de suite, c'est parti. Eh bien les amis, aujourd'hui, on va tester une application qui est assez connue. Enfin, moi je trouve, après, si je vous la fais partager, c'est parce que j'estime aussi qu'il y a des gens qui ne connaissent peut-être pas, voire qui connaissent de nom, qui n'ont jamais vraiment été voir, comme Twitter par exemple. Il y a des gens qui connaissent Twitter de nom, mais ils se sont jamais inscrits. C'est une bêtise ou pas, c'est à vous de voir, mais en tout cas, je vous les présente ces applications de temps en temps. Donc j'estime que c'est une application qui est quand même assez connue. Je me répète pas de tout le monde, c'est Tumblr. Donc Tumblr, c'est celle qui est au-dessus de mes photos, là, de l'application photo. Donc c'est un T qui ressort un petit peu. Ils ont changé le logo il y a pas très longtemps de ça. Donc on va la lancer. Qu'est-ce que c'est ? Alors Tumblr, c'est une application qui vous permet de faire des blogs ou tout simplement de suivre des blogs qui sont faits avec cette même application Tumblr. Donc il y a l'application pour l'iPhone, il y a la version bien sûr aussi ordinateur, donc via le net, qui vous permet de paramétrer votre thème pour la version ordinateur, puisque là, et votre thème pour la version mobile aussi, pour ceux qui n'auraient pas l'application, puisqu'une fois qu'on a l'application, il n'y a pas forcément de thème à avoir, puisque c'est une suite d'images, etc., etc. Là, on peut voir par exemple que je suis... Donc on est sur la page d'accueil. Donc la page d'accueil, ça marche un peu comme un Facebook et un Twitter. Ça vous montre les posts des gens auxquels vous êtes abonné. C'est un peu comme Twitter. Sauf que l'avantage de Tumblr par rapport à Twitter, c'est que Twitter, vous allez pouvoir afficher des liens d'images. Bon, maintenant elles se rajoutent. Des liens de vidéos selon où c'est. Si c'est sur YouTube, elle se rajoute aussi, et après vous cliquez dessus et ça l'ouvre. Là, il y a un petit article aussi, c'est beaucoup plus que 140 caractères, il faut le dire. La version ordinateur, c'est-à-dire quand vous allez regarder un blog de Tumblr, en général c'est assez lourd, c'est assez lourd, ça s'ouvre pas vite. Tandis que la version mobile, ça s'ouvre un peu plus vite, il faut le reconnaître. Donc pour moi, ça fait partie des trucs que je vais voir tous les jours, comme Twitter, comme Facebook. Et il y a des gens auxquels je suis pas abonné sur Twitter, mais que je suis abonné sur Tumblr parce que je préfère.
Donc j'ai plusieurs trucs comme ça. Donc on va dire Facebook c'est plus pour les amis et quelques trucs que je trouve pas ailleurs. Twitter c'est plus pour le compte d'école appli, de l'UNAPS, de moi Timena et de vous mettre quelques news de temps en temps. De suivre aussi quelques artistes mais pas tous. De suivre aussi quelques personnes comme Picaboo, comme Canton par exemple, avec qui je fais des podcasts. Mais Tumblr, il y a des trucs en complément de Facebook que j'ai rajouté. Et puis aussi, c'est avant tout pour faire un blog. Si ça vous intéresse de faire un blog essentiellement sur iPhone, ça peut être une utilité si vous n'avez pas d'ordinateur, que vous êtes jeune, que vous avez juste une tablette ou un iPhone. Ça peut être sympa de faire un blog depuis son téléphone directement. Et par défaut, vous aurez un thème d'office. Donc, il faudra peut-être à un moment donné aller voir sur le site internet pour mettre un thème qui vous plaît, pour penser aux gens qui vous regardent sur internet. Bref, peu importe. Là, vous voyez, je suis abonné par exemple à Indochine, donc on voit qu'ils vont faire un concert spécial et tout au Stade de France. Je suis abonné au Tokyo Girl Style que vous connaissez si vous suivez mon podcast qui s'appelle Musiccast. Il y a des pubs aussi, c'est comme dans Twitter de base. Voilà, et puis je suis pas que ça, je suis aussi des trucs de geek, du geek art, voilà, par exemple Geek Art, voilà. Donc là, vous voyez, il y a des références à plein de trucs, voilà, etc. Donc ça, c'est la page d'accueil. Ensuite, il y a recherche. Donc là, il va vous mettre forcément, il va charger, il va vous mettre les tendances des recherches. Voilà, les gens qui ont des blogs sympas et qui sont beaucoup suivis. Donc vous voyez par exemple que la jeune fille qui est là, elle a un nom un peu compliqué, donc Pixel Cache par exemple. Là. Donc après aussi, ils font attention à ce que vous aimez et ils vous proposent des trucs que vous aimez. Cyberwolf, ça peut être intéressant, on va voir. Donc on va cliquer sur Cyberwolf, ça va ouvrir son blog, donc à Cyberwolf. Et donc voilà, il vous propose des photos, donc c'est son blog, voilà. C'est en général des thèmes, donc là c'est beaucoup des dessins, tout ça. Et donc si ça vous plaît, donc il y a un bouton s'abonner en haut, clac, on clique dessus, bien sûr il faut créer un compte, on s'abonne, et puis voilà, comme ça on le retrouve dans la timeline. Il y a des trucs sympas, il y a des thèmes, voilà. Aïe, pardon, vous le verrez pas, mais j'ai failli faire tomber mon téléphone. On peut remonter et on a la barre de recherche, donc on peut taper ce qu'on veut, il y a de tout. Honnêtement, il y a même, très honnêtement, ça Apple ils peuvent rien faire contre. Il y a du sexe sur Tumblr. Pourquoi ils peuvent rien faire? Parce que c'est vraiment indépendant et que c'est vraiment un site grand public. Et ça a été racheté par Yahoo il n'y a pas longtemps. Yahoo a dit non, on ne bannira pas les blogs avec du sexe, tout simplement parce que c'est quand même 50% des visites sur Tumblr, donc ils se sont dit on va pas se tirer une balle dans le pied non plus. Donc sachez qu'il y a quand même du sexe. Moi je l'utilise pas pour ça, mais si vous voulez en faire cette utilité, grand bien vous fasse. Voilà, par exemple on a de l'art, là vous voyez il y a de l'art, donc on peut cliquer, il y a des trucs suggérés, donc nous on va marquer geek par exemple, allez geek, juste comme ça là pour faire le test, geek, et il va vous mettre donc tous les posts dans lesquels il y a le hashtag geek forcément, voilà, il y a en bas il y a des hashtags, voilà, hop, voilà, et là en dernier vous voyez qu'il a mis hashtag geek. Voilà, donc tous les posts avec le hashtag geek, ils sont là. Donc franchement, c'est comme Twitter, sauf que les images elles sont plus grosses. Comment ça s'appelle, on peut écrire beaucoup plus de texte, mais on va voir ça après. On a ici les notifications parce qu'il y a une messagerie intégrée, le trafic de ces blogs. Donc là, vous voyez que moi, il y a Wool du app qui s'est abonné à École Appli, par exemple. Voilà, donc moi j'ai plusieurs blogs, on va aller voir ça tout à l'heure. Donc là, après dans le profil, donc on a les coups de cœur, les trucs qu'on a aimés, les trucs qu'on a aimés, donc on peut aller voir les trucs que j'ai aimés. Voilà, c'est essentiellement du Zelda, des trucs comme ça, voilà, des t-shirts, des fringues, etc. Voilà. Ensuite, on peut voir que je suis abonné à 18 trucs, donc voilà, on peut aller voir aussi, voilà. Je suis abonné à tous ces gens-là, voilà.
tac, 18 personnes. Et on a des paramètres ici, donc des notifications activées, pas activées, etc. Des confidentialités, des risques, etc. Les déconnexions, on va flouter mon adresse mail, magnifique. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a tous mes blogs. Voilà, donc tous les blogs, donc on va vous les citer vite fait. Donc il y a Mirific Time, ça marche plus beaucoup en ce moment. Si on clique dessus, on peut ouvrir. Si, remarquez, ça marche. C'est un blog qui est géré automatiquement avec des redirections IFTTT pour ceux qui connaissent et qui permet d'avoir toutes les news d'un peu tous les endroits de Mirific là-dessus. Voilà, en général, c'est plus des tweets qui sont retranscrits là-dessus. Vous allez me dire quel intérêt? Mais il y a des gens qui préfèrent Tumblr à Twitter, et il y en a qui n'aiment pas Twitter, donc du coup, je réapatrie les messages de Twitter là-dessus, etc. Timenas Geek, c'est un blog, voilà, c'est un blog avec des trucs de geek, des trucs que j'aime bien, par exemple des présentations d'Apple TV, des sabres laser. Ça affiche pas toujours toutes les images, hein, mais surtout si elles ont été supprimées par le mec en question, mais c'est pas moi. Voilà, il y a des trucs de geek, voilà, téléphone qui marche sous l'eau, etc. Voilà, je mets pas souvent à jour, hein. Voilà. Il y a Penguino, si vous me connaissez, vous devrez connaître Penguino, où il y a toutes les vidéos de Penguino. Donc voilà, ça c'est toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube. Donc soit vous vous abonnez à YouTube, soit vous vous abonnez à ça, et puis vous avez la même chose. École Appli, voilà, c'est pareil, c'est le Tumblr de l'émission avec toutes les vidéos qu'on a tournées, hein, d'École Appli, voilà. Lunaps, c'est pareil, hein, c'est les vidéos, les audios de toutes les émissions, voilà. Et Musicast, pareil, c'est toutes les vidéos des émissions de Musicast. Le seul souci, c'est que là, c'est pas YouTube, donc si vous cliquez dessus, ça va vous renvoyer vers une autre appli qui vous permettra de la lire, mais c'est pas grave. Donc en fait, il y a pratiquement 3-4 blogs là qui sont générés automatiquement et qui permettent à ceux qui n'aiment pas, encore une fois, ni Facebook ni Twitter, de pouvoir passer par Tumblr et d'avoir quand même les news de tout le monde. Donc pour moi, c'est un média en plus. Vous pouvez donc bien sûr créer un blog à part entière. Pour ça, vous vous connectez. Et puis après, je sais pas comment on fait pour créer un blog, mais je me rappelle plus. Voilà, créer un blog en dessous, créer un blog. Hop, on va juste faire ça pour voir ce que ça fait. Donc vous mettez le nom, vous mettez l'image, etc. Donc on va pas le faire parce que j'ai pas envie d'en créer un, mais c'est assez simple, hein, voilà. Et après, une fois que vous avez créé un blog, vous cliquez sur le petit icône ici, voilà. Là, il vous demande qu'est-ce que vous voulez mettre. Voilà, on va mettre du texte, par exemple, voilà. Là, en haut dessus, il y a donc ça va mettre dans École Appli. Donc nous, on va pas le mettre dans École Appli, par exemple, on va le mettre dans Timenas Geek, voilà. Vous écrivez votre titre, tout simplement, voilà, votre texte, tac, clac, 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 clac. Si vous voulez partager sur Facebook et Twitter, c'est là-haut, Facebook, Twitter. Donc il vous demande de vous connecter si c'est pas déjà le cas. Moi, c'est pas connecté. Twitter aussi. Les réglages, publier maintenant ou le mettre en programmé, hein, vous voyez. Publication privée, c'est-à-dire qu'il n'y aura que vous qui pourrez la lire. Vous pouvez par exemple faire un blog privé et le partager qu'avec certaines personnes. C'est possible aussi, voilà. Adresse du poste, etc. Fichier texte, etc. Voilà. Donc il y a plein de trucs. Et comme vous pouvez le voir, donc on va annuler, tac, supprimer. Vous voyez que quand on clique ici, c'est assez simple parce qu'il y a, on peut mettre une discussion, une vidéo, une citation, un texte, une photo, de l'audio ou un lien. Alors l'audio, je sais pas où il va le chercher honnêtement. Bon, il va le chercher sur Spotify et sur SoundCloud. Donc vous cherchez un truc. Donc si par exemple on tape Indochine comme tout à l'heure, Indochine, tac. On va trouver peut-être des titres d'Indochine, voilà, et on va pouvoir les partager comme ça sur son blog qu'on aura créé. Voilà, je trouve que c'est assez sympa, c'est pratique, honnêtement, c'est simple. Ensuite, par exemple, dans un article, ici, si on clique sur les 3 petits points, on peut le partager avec autre chose. On peut le reposter aussi, hein, comme dans Twitter, hein, pareil, on peut le reposter, l'aimer, hein, après ça ira dans vos trucs de j'aime pour les lire plus tard, ou voilà. Donc on va dire que c'est un truc qui est entre Facebook et Twitter en termes d'utilisation et c'est plutôt pas mal. Voilà, je pense que ça va donner des idées à certains, surtout pour faire des petits blogs sympathiques.
Il y a vraiment beaucoup de thèmes. En général, c'est classé par thème, hein, donc de l'art, de la photo, de la cuisine, il y a plein de trucs. C'est assez cool. Voilà, c'était juste pour vous le faire découvrir, tout simplement. Je pense qu'on a fait un grand tour de cette application. Puisque c'est ça, je vous propose de passer à la suite tout de suite. C'est parti. Voilà les amis, on se retrouve pour le point commentaire. J'espère que l'application d'aujourd'hui vous aura plu. On va vite fait, comme d'habitude, vous rappeler de vous abonner au compte YouTube, tout simplement parce que sur YouTube, il y a des émissions qui sont pas ailleurs, hein, qui sont pas dans les flux iTunes, notamment École Appli Watch où on parle de l'Apple Watch, École iPhone où on donne des astuces sur l'iPhone, comment le démarrer, comment bien le préparer avant la revente, ce genre de trucs. Aussi, il y a des vidéos qui s'appellent les astuces de Timena, où là c'est plus des astuces sur les trucs web que vous pouvez faire avec votre iPhone ou sur Internet. Et puis aussi parce que sur YouTube, il y a tous les épisodes de École Appli, ce qui n'est pas le cas sur iTunes, puisque notre hébergeur ne nous permet pas de mettre toutes les émissions. Voilà. Je vous rappelle aussi qu'il y a le Twitter et le Facebook. Donc allez vous abonner si vous voulez savoir quand les émissions sortent et tout ça. Bref, nous on se retrouve dans 15 jours comme d'habitude. D'ici là, amusez-vous bien avec vos applis. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible 1, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli. Tous les liens sur le site ou sur mirific.fr. Pensez aussi à venir nous soutenir sur Tipeee via www.tipeee.com/école-appli.